Je suis Ramadan, une émission conçue et présentée par Badel Chbil. Je suis Ramadan. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, sans associé ni équivalent. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, envoyé pour nous montrer comment faire, et également le meilleur d'entre nous à avoir jeûné le mois de Ramadan en ayant fait preuve des meilleurs comportements et des meilleurs caractères. Nous avions parlé de lui, sallallahu alayhi wa sallam, durant les 2 émissions précédentes, et tout ceci, progressivement, nous rapproche de la fin du mois de Ramadan. Nous sommes déjà au 20e jour, et vous comprenez combien et à quel point est-ce que le temps passe très vite. Nous sommes face à un nouveau jalon dans la temporalité du mois de Ramadan. C'est-à-dire que ce soir, on aura la transition vers les 10 dernières nuits de Ramadan qui sont connues comme étant les nuits de l'affranchissement de l'enfer, les nuits de la libération. Et quand on dit qu'on est face à un nouveau jalon, ça veut dire qu'on est face à une nouvelle remise en question, face à un nouveau bilan. Plus la fin approche, et plus les bonnes actions sont valorisées, et plus elles sont, entre guillemets, demandées. Et plus c'est à nous de faire des efforts en ce sens. Car il ne reste que peu de choses du mois, mais il reste la meilleure partie, justement, de Ramadan. Alors, les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits qui soient. C'est à ce moment-là qu'on a droit à la plus grande bénédiction et au plus fort coefficient concernant les bonnes actions. Ça veut dire que, si on médite sur le sujet, nous sommes face à un merveilleux cadeau de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, une énième preuve de son amour. Alors, à nous de le remercier. Comment est-ce qu'on remercie notre Seigneur? Tout simplement en ayant une bonne intention, par la parole et par les actes. Tout simplement en étant comme lui le veut, en étant miséricorde, en étant gentil, en faisant preuve de bonnes actions et de bon caractère. Alors, les 10 dernières nuits, faisons attention à ne pas en perdre la moindre miette. Qu'est-ce qui nous est demandé finalement? C'est de redoubler d'efforts dans les bonnes actions. Et vu que la fin du mois approche, ce mois que nous attendions durant toute l'année précédente, ce mois que nous aimons tant, eh bien c'est à nous de donner ce dernier tour de vis finalement. Attention mes très chers amis, ce n'est pas la période du shopping, ce n'est pas la période du repos, ce n'est pas la période du sommeil, bien au contraire. Et notre référence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit comment est-ce que l'on se comporte durant cette période de l'année. Selon Aïcha, radiyallahu anha wa an abiha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans les bonnes actions quand commençaient les 10 dernières nuits de Ramadan, bien plus que le reste du temps. À nous de nous en inspirer et à nous également de ne pas oublier autre chose, c'est que l'une des nuits durant cette période, c'est la nuit d'Al-Qadr. La fameuse nuit d'Al-Qadr qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 ans et des poussières. Meilleure que 1000 mois, ça veut dire qu'elle peut être de 10 000 mois, de 100 000 mois, d'1 million de mois, etc. En tout cas, elle est meilleure que 1000 mois. C'est l'une des 5 nuits impaires dans les 10 dernières nuits. Et selon un avis, c'est la 27e nuit du mois de Ramadan. Et à nous, en tout cas, de faire autant d'efforts qu'il faut durant cette période pour être sûr de ne pas la rater. Alors, là, vous allez me dire, vous allez me poser la question plus précisément, comment se fait l'adoration lors des 10 dernières nuits? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, en un mot commençant, pour résumer un petit peu le sujet, les bonnes actions en général, mais en particulier celles qui profitent aux autres, car elles sont prioritaires par rapport aux adorations individuelles. Les adorations individuelles comme lire le Coran, faire la prière, etc. Lorsqu'on est face à un choix et qu'on ne peut pas combiner les deux, comme je lis le Coran, je prends 1 heure l'après-midi pour lire, ou alors je vais emmener un repas à telle famille nécessiteuse que je connais qui habite un peu loin. Je prends ma voiture et je fais l'effort. À ce moment-là, toujours choisir la solution qui profite aux autres. Lorsque j'ai le choix entre faire du dhikr, de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou servir ma famille. Lorsque je suis obligé de choisir entre les deux, je choisis de servir ma famille. Lorsque je ne peux pas combiner, je fais le bon choix. Mais attention quand même à autre chose, c'est que l'adoration principale de cette période, c'est la prière de la nuit, c'est la lecture du Coran et c'est tout ce qui a trait à la générosité et aux aumônes. Et comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une très bonne question.
Quand entraient les 10 dernières nuits de Ramadan, il les veillait en prière, il réveillait sa famille et il redoublait de ferveur. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, premier point, la prière de la nuit, ce qu'on appelle al-qiyam. Ce sont, on en avait parlé mais ça vaut le coup de le rappeler, toutes les prières supplémentaires que l'on fait pendant la nuit. Et la meilleure période de la nuit, c'est son dernier tiers. En gros, c'est après 1h du matin, c'est ce qu'on appelle at-tahajjud, qui est évoqué dans un verset du chapitre Al-Isra, un chapitre très très beau que je vous recommande de lire. Chapitre Al-Isra, et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières supplémentaires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Idéalement, faire ces prières de la nuit en groupe, en famille ou entre amis, à la mosquée ou chez soi, tout en méditant sur le sens de cet état de fait. L'islam, notre religion, rapproche les gens, les réunit, les regroupe, leur permet d'échanger, d'apprendre les uns des autres. Ce n'est pas une religion qui sépare les gens, qui crée de l'animosité entre eux ou qui crée des différences de valeurs, etc. Pas du tout. C'est une religion de bien, de patience, de miséricorde et ainsi de suite. À nous de méditer ça et de voir que ça s'applique même dans ces adorations les plus essentielles. De plus, quand on dit prière de la nuit ou prière au sens large, on parle également d'effort dans l'invocation, ce qu'on appelle ad-du'a. Le fait de demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de faire encore plus d'efforts dans les prosternations ou après la prière, de demander 1001 choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches, pour ses collègues, pour ses voisins, pour ses concitoyens également, et jusqu'à l'ensemble des croyants, aujourd'hui et ceux qui viendront après nous jusqu'au jour dernier. Le deuxième point, en cette période, c'est tout ce qui a trait aux aumônes. Faisons attention, mes très chers amis, aux nécessiteux. Attention à ne pas les négliger, attention à ne pas nous focaliser sur notre confort, sur ce que l'on mange ou ce que l'on ne mange pas, sur la température ou le climatiseur, sur notre confort individuel, sur les prières, voilà, moi je vais à la mosquée et lui ne va pas à la mosquée, etc. En oubliant complètement l'un des fondements du message de l'islam, c'est tout ce qui a trait à la bienfaisance envers les pauvres, au partage, et ainsi de suite. Attention à ça, c'est votre période, je vous rappelle l'appel de Ramadan qui est répété chaque soir. Toi qui veux faire le bien, vas-y, c'est ta période. Prends les choses en main et agis. Ne perds pas de temps. Alors à ce moment-là, à nous de ne pas perdre de temps justement et d'agir pour les pauvres, pour les orphelins, les nécessiteux, les veuves, les malades et ainsi de suite. On en reparlera très prochainement car c'est suffisamment important pour ça. À nous en tout cas d'y penser et d'agir en conséquence. En fait, concrètement, il s'agit de faire de son mieux selon les moyens que l'on a à disposition. Et je vous rappelle, on en avait parlé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que toute bonne action est une aumône. Ça veut dire que l'aumône, c'est donner de l'argent ou des biens, mais c'est également donner de son temps, c'est également donner de ses efforts, c'est également donner de bons conseils, c'est également sourire, c'est également garder son calme, c'est également supporter les torts des autres et les retrouver des excuses, c'est également pardonner et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des aumônes. Et lorsque nous faisons tout ça, nous nous élevons spirituellement et nous nous préparons à cette grande occasion avec un grand G, la nuit d'Al-Qadr. On en reparlera, Inch'Allah, en son temps, très prochainement, mais c'est suffisamment important pour faire les efforts qu'il faut. Le troisième point, faisons très attention à une chose, c'est de ne pas perdre tous nos efforts, de ne pas gaspiller inutilement tout ce que l'on a fait comme bien pendant le mois de Ramadan. Attention à éviter tout ce qui annule notre mérite, ce qui annule nos bonnes actions et ce qui en fait perdre le sens et la valeur. Attention par exemple à ne pas, dans un instant de colère, perdre tous les bienfaits qu'on a mis tant de temps à réunir. Et ça doit nous parler, on doit absolument s'en souvenir au marché, on doit s'en souvenir dans les embouteillages, on doit s'en souvenir lorsqu'on perd son temps devant la télé ou lorsqu'on perd son temps au café, etc. Alors qu'il y a 1001 choses bien plus importantes à faire. Durant le mois de Ramadan, vous savez que chaque seconde de ce mois est extrêmement importante et qu'il ne faut pas la perdre. Autre exemple également, ne pas perdre ses aumônes. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous prévient, nous avertit et nous appelle en ce sens en nous disant « Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou une vexation, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. » Et quand on dit un rappel, c'est lorsque vous faites
du bien, vous donnez quelque chose à un pauvre par exemple, et que plus tard vous lui rappelez ce bien. Et toi, tel jour je t'ai donné, ou devant les gens, vous dites voilà, je lui ai donné, lui n'avait rien, etc. C'est un incapable, et heureusement que je l'ai aidé, etc. Tout ça, ce sont des vexations, ce sont des rappels qui vont complètement annuler la valeur de votre action. On a déjà parlé des disputes entre les croyants, qui font que leurs actions ne sont pas acceptées avant qu'ils ne se réconcilient, alors faisons également très attention à ça pour ne pas perdre tous nos efforts du mois de Ramadan. Attention également aux mauvaises paroles, et vous savez que c'est intimement lié au mois de Ramadan par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Allah n'a que faire de son renoncement à son manger et à son boire. » À nous de réfléchir à tout ça, à nous de méditer à tout ça, de prendre le temps d'agir en conséquence. Et en conclusion, j'aimerais que l'on se souvienne d'Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, c'est cette porte du paradis qui est réservée à ceux qui jeûnaient comme Dieu le voulait, subhanahu wa ta'ala. Ils jeûnaient avec leur ventre, ils jeûnaient avec leur langue, ils jeûnaient avec leurs membres, ils jeûnaient avec leur cœur, ils jeûnaient comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette porte leur est réservée, c'est une porte du paradis. Voyez-le comme un accès VIP. Et faisons en sorte de mériter ce privilège de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment miséricordieux. Voilà pour aujourd'hui. Après la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre dernière invocation sera « La louange est à Dieu, Seigneur des univers ». Je suis Ramadan, une émission conçue et présentée par Bader Shbil. Je suis Ramadan,